À l'étranger, beaucoup voient la Corée du Nord comme une anomalie. Elle se voit comme un pays unique. Et c'est vrai, elle l'est. Ce qui nous frappe, c'est l'inlassable répétition des mêmes chansons dans les écoles et les bus, des mêmes slogans dans les rues, des mêmes films à la télé. Cela donne un pays dont on a l'impression qu'il vit en vase clos, avec son propre rythme. Un pays hermétique, frustrant, épuisant, mais habité par des Coréens souvent curieux et toujours vivants. Des habitants qui changent vite vite, pali-pali, qui est le mot préféré des Coréens, au nord comme au sud. Leurs goûts changent, leurs attentes aussi. Qui sait, le regard que nous portons sur eux changera peut-être aussi un jour. Imaginez, les habitants semblent même avoir du temps libre à revendre. Madame la paysanne sera abasourdie par ces gratte-ciel dont le plus célèbre est en forme d'atome. Par ces quartiers champignons construits à la force du poignet par des armées de soldats et d'ouvriers. Et comme Kim Il-sung était lui-même fils de paysan moyen, la vénération n'empêche pas l'identification. En fonction des saisons, la décoration de la maison natale sur le sommet. Tout en haut, des lycéens venus de la capitale, reconnaissables à leur uniforme kaki, attendaient sagement pour descendre jusqu'au lac central dans des œufs récupérés d'une ancienne station de ski. Une jeune Nord-Coréenne de la bonne société a un jour tenté de nous expliquer son ressenti vis-à-vis des leaders. C'était après la mort de Kim Jong-il. « C'est un peu comme vous avec votre Jésus », avait-elle dit. Sauf que chez nous, Jésus serait en même temps un membre de notre famille.